Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo de conseils pour réussir sa transition vers le véganisme. J'aborde ici la toute première question qui vient à l'esprit lorsqu'on décide de devenir végane, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange? C'est la question majeure et l'aspect de la transition qui est au centre des inquiétudes. C'est tout à fait normal puisque la nourriture touche notre quotidien et qu'on va devoir modifier des habitudes ancrées depuis des années, voire depuis l'enfance. Je comprends tout à fait que cela puisse être une source d'angoisse. Pourtant, avec quelques conseils judicieux, ce n'est vraiment pas insurmontable et une fois le pas franchi, on se rend compte que ce n'était pas si difficile que cela. Cette vidéo se décline en plusieurs parties. J'aborde d'abord les essentiels à avoir dans ses placards et dans son réfrigérateur. Ensuite, nous verrons comment remplacer les produits d'origine animale dans son alimentation et dans les recettes de cuisine. Enfin, je te donnerai quelques conseils pour composer un repas vegan. Tu te rendras très vite compte que ce ne sera pas la révolution dans ton garde-manger. Une fois les produits d'origine animale enlevés, les bases de la cuisine végétale sont les mêmes qu'une cuisine dite traditionnelle. On commence par les bases. Farine, fécule de maïs, sucre, sucre vanillé, levure chimique et de boulanger sont les essentiels dans n'importe quelle cuisine. Tu constates que rien ne change avec ce que tu as l'habitude d'acheter ou de consommer. Personnellement, j'ai une petite préférence pour les farines complètes et les sucres non raffinés pour des meilleurs apports nutritionnels, mais ce sont des opinions, chacun fait avec ce qu'il préfère. Au niveau des matières grasses, il est toujours bien d'avoir un petit choix d'huiles différentes. Une huile plutôt destinée à la cuisson comme l'huile de tournesol ou d'arachide et une huile pour l'assaisonnement des salades comme l'huile d'olive, de colza, de pépins de raisin par exemple. On peut aussi utiliser l'huile de coco en pâtisserie pour remplacer le beurre. La liste est bien sûr non exhaustive. Dans le mode de vie vegan, les féculents restent un des piliers de l'alimentation. Je te l'ai déjà dit, pas de révolution. Aux traditionnelles pâtes et riz, on peut ajouter la semoule, la polenta, le quinoa ou encore le boulgour qui sont des options intéressantes pour varier son alimentation. On peut également varier en choisissant des pâtes complètes ou non, sans gluten ou non, du riz basmati, complet, rouge, noir, du risotto, etc. Bref, pas de monotonie possible dans l'assiette. Pour agrémenter ces plats et varier les saveurs, les épices sont un essentiel d'une cuisine gourmande. Sel, poivre, curry, paprika, cannelle, curcuma, coriandre. La liste est non exhaustive et personnalisable selon les préférences de chacun. J'aurais tendance à conseiller de consommer au maximum des produits frais et bruts. Toutefois, acheter certains produits en conserve est très pratique pour cuisiner simplement et sans perdre de temps. Pour moi, les essentiels à avoir en conserve sont tout d'abord des tomates pelées ou concassées et de la sauce passata qui sont une excellente base pour n'importe quel plat. De même pour le lait de coco qui sert dans les plats comme les currys ou encore qui est une très bonne base aussi pour les pâtisseries et les desserts. Le maïs que j'achète presque exclusivement sous cette forme et aussi la compote de pommes. C'est toujours bien d'en avoir pour un dessert improvisé ou pour servir de liant dans une recette de gâteau par exemple. L'un des secrets d'une transition réussie vers l'alimentation végétale consiste à bien intégrer à notre régime alimentaire les légumineuses. Elles sont une très bonne source de protéines végétales. Les lentilles vertes ou corail, les pois chiches, les haricots rouges ou noirs restent ce que je consomme le plus, mais encore une fois, à toi de compléter ou modifier cette liste et de manger les légumineuses qui te plaisent le plus. Elles peuvent constituer la base d'un plat comme par exemple dans une recette de curry de lentilles corail ou figurer en accompagnement comme les pois chiches dans un couscous de légumes ou les haricots rouges dans un chili sin carne, ou encore être la star de l'apéritif avec l'hummus. C'est pour moi le type d'aliment qu'il faut absolument se réapproprier lors de sa transition végane, que ce soit pour des raisons nutritionnelles mais aussi de saveur et de variété. Les oléagineux
eux aussi sont des bases de la cuisine de l'alimentation végétale. Ils sont riches en lipides de bonne qualité, en protéines en ce qui concerne les fruits à coque, et en divers minéraux comme le calcium, le zinc ou encore le magnésium. Très classiquement, on retrouve les noisettes, les amandes, les cacahuètes ou encore les noix de Grenoble, les noix de cajou, etc. etc. Encore une fois, la liste est non exhaustive et s'adapte en fonction des goûts de chacun. Ces oléagineux sont excellents en guise de snack ou pour des recettes. Je conseille plutôt de les acheter entiers puis de les mixer à la demande pour les intégrer dans un gâteau par exemple, cela revient moins cher à l'achat. Je te conseille également de toujours en avoir sous forme de purée. La purée ou beurre de cacahuète reste le plus abordable et la purée d'amande est une excellente base pour la pâtisserie. On en trouve facilement en magasin bio. Tu peux toutefois faire des économies en mixant directement les amandes entières. La condition est tout de même d'avoir un robot assez puissant. Pour tout savoir sur comment faire sa purée d'amandes maison, je te renvoie à la chaîne de Cherry Pepper. Tu accèdes en cliquant en haut à droite de l'écran. Même si on aime mener la vie dure au cliché, certaines graines sont pour moi des incontournables de la cuisine végétale. Mes 3 essentiels sont les graines de sésame, de lin et les graines de chia. Je reviens en particulier sur ces 2 dernières dans la suite de la vidéo. On poursuit avec les bases à avoir dans son réfrigérateur. Margarine, moutarde, ketchup, olive, capre, sauce soja sucrée et salée sont pour moi des indispensables. Une fois encore, il s'agit d'une base que chacun peut varier et compléter en fonction de ses préférences. Pour le reste des produits frais, il faut faire la part belle aux légumes et fruits de saison de préférence. Une transition vers le véganisme est une bonne occasion de découvrir des fruits et des légumes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de consommer avant. Le principal changement qui s'opère lorsqu'on décide de passer à une alimentation végétale est notre manière de penser nos repas. Un repas omnivore se décline autour d'un aliment carné, viande ou poisson. La plupart des gens omnivores décident dans un premier temps quel animal ils vont manger et vont par la suite voir quel légume fera un bon accompagnement. Dans l'alimentation végétale, les légumes sont au centre, un véritable pilier autour duquel on va constituer notre repas. Je pense que le changement principal qui doit s'opérer lors d'une transition vers le véganisme est celle-ci. Penser différemment la manière de s'alimenter et non pas bouleverser totalement l'alimentation elle-même. Une fois les produits d'origine animale supprimés, il nous reste la plus grande majorité d'aliments disponibles. Ces aliments, considérés auparavant comme accompagnement, il suffit de les mettre au centre de notre régime alimentaire et le tour est joué. Aujourd'hui, il est très facile de trouver des substituts de viande de qualité dans les supermarchés et les magasins bio. Que ce soit de la charcuterie, des steaks, des nuggets, des saucisses, des cordons bleus, en version végane, on trouve désormais de tout. Ces substituts industriels sont une excellente manière de remplacer les produits carnés lorsqu'on commence sa transition vers le véganisme. Toutefois, je tiens à préciser que ces produits ne sont pas indispensables sur le plan nutritionnel comme sur le plan gustatif. Par contre, d'autres produits autres que ces simili présentent une bonne alternative à la viande, comme par exemple le soja sous forme déshydratée ou le tofu, nature, fumé ou aromatisé. Il suffit de remplacer la viande hachée par du tofu dans la recette de la bolognaise pour faire une superbe sauce accompagnant les spaghettis ou à incorporer dans les lasagnes. Le tofu fumé coupé en allumettes remplace très bien les lardons dans une salade ou dans n'importe quelle recette de cake ou de tarte salée par exemple. Je tiens à préciser que lorsqu'on arrive à bien adapter son alimentation après sa transition vers le véganisme, la viande ou le poisson ne manque pas. On apprend à apprécier d'autres saveurs et de nouvelles textures. De plus, être vegan est un choix éthique, c'est un refus de l'exploitation et de la souffrance animale. Lorsque cette démarche est claire et réfléchie, on ne peut plus voir la viande comme de la nourriture. Un vegan voit la viande ou le poisson comme la partie du cadavre d'un animal qui n'aspirait rien d'autre qu'à la vie.
Vraiment, je le dis sincèrement, la viande ne manque pas. Un très grand nombre de laits végétaux sont disponibles dans les magasins bio et envahissent peu à peu les grandes chaînes de supermarchés. Il n'est vraiment pas difficile de remplacer le lait de vache. Du très classique lait de soja en passant par le lait de riz, de noisettes, d'amandes, de lupin, d'avoine, de coco et jusqu'au lait de noix de cajou, ce n'est vraiment pas la variété qui manque. À toi de tester et de voir ce qui te plaît le plus pour boire ou pour incorporer dans une recette. Tu peux choisir des laits sucrés ou non, complémentés en calcium ou en vitamines, vraiment le choix est large. Il est même très facile de faire soi-même son lait végétal. Pour cela, tu vas avoir besoin de quoi filtrer ton lait. Donc là, j'ai acheté une poche à lait végétaux qu'on trouve facilement sur Amazon. Je te mettrai le lien dans la barre de description. Et après, pour environ 1 litre de lait, il faut 200 g d'oléagineux. Ici, j'ai pris des amandes, 1 litre d'eau, une pincée de sel, un sucrant si tu as envie. Et il faut également disposer d'un mixeur assez puissant. On va disposer tous les ingrédients dans le mixeur et mixer pendant 1 minute jusqu'à ce que le mélange devienne bien crémeux. Il suffit ensuite de filtrer le lait végétal. On peut le conserver 2 à 3 jours au réfrigérateur dans un récipient bien fermé. Je te conseille de conserver ce qu'il reste d'amandes pour l'intégrer dans une recette de gâteau par exemple ou de pancakes, c'est vraiment délicieux. On trouve aussi très facilement des yaourts végétaux à base la plupart du temps de soja. On en trouve de plus en plus facilement dans les grandes enseignes. Nature ou aux fruits, les yaourts végétaux sont très faciles d'accès pour tous. On trouve même des substituts de crème dessert au chocolat ou à la vanille, également à base de soja. En ce qui concerne le fromage, on trouve de plus en plus de substituts. Ça va du fromage râpé à mettre sur les pâtes ou sur la pizza, en passant par le fromage en tranches ou encore les faux camemberts pour les amateurs de tradition. Ce marché est en plein développement et on commence à trouver de très bons produits dont la qualité s'améliore constamment et de plus en plus proche des produits laitiers déjà connus. En pâtisserie, les œufs sont probablement l'ingrédient le plus difficile à remplacer. Dans une recette, ils font normalement office de liant. Même si cela paraît au premier abord un peu difficile, notamment en termes de dosage, plusieurs ingrédients nous permettent de remplacer les œufs. Tout d'abord, le tofu soyeux avec sa texture un petit peu gélatineuse va remplacer les œufs dans les recettes de quiche ou de tarte salée ou sucrée par exemple. Pour les flancs, selon la texture souhaitée, il y a 2 options possibles. Si on souhaite un flan plutôt épais, type flan pâtissier, il faut remplacer l'œuf par de la fécule de maïs qui va rendre la préparation onctueuse. Pour un flan plus léger, quelques grammes d'agar-agar feront l'affaire. Pour la confection de gâteaux ou de biscuits, il y a plusieurs options possibles pour remplacer les œufs. Ça peut être le tofu soyeux, l'aquafaba qui est l'eau de cuisson des pois chiches, du gel de graines de chia ou encore du gel de graines de lin. Les œufs peuvent aussi être remplacés par de la compote de pommes. Si tu aimes cuisiner, je te conseille de tester, de voir quel substitut convient le mieux dans chacune de tes recettes préférées. Il faut un peu de patience, mais après quelques temps, on parvient à maîtriser ce que l'on souhaite. Si par contre tu n'es pas du tout expérimenté en cuisine, je te conseille très fortement de suivre des recettes. On en trouve un très grand nombre sur YouTube et aussi sur ma chaîne et dans d'autres sites internet également. Pour conclure cette partie sur les substituts aux produits d'origine animale, je te conseille vivement de te référer à 3 livres de recettes que j'apprécie particulièrement. Tous les 3 de mon idole des fourneaux, j'ai nommé Monsieur Sébastien Cardinal. Le premier, ma petite crèmerie végane, propose d'excellentes recettes de fromages végétaux. Dans ma petite boucherie végane, Sébastien Cardinal propose des recettes de substituts à l'alimentation carnée. Et enfin, Aquafaba propose beaucoup de recettes à base de l'eau de cuisson des pois chiches. Dans les faits, comment composer un repas vegan équilibré? Dans l'idéal, un repas végétal se compose de céréales, telles que les pâtes, le riz, etc., et de légumes. Ces 2 éléments sont une base incontournable à laquelle on peut ajouter un peu de légumineuses pour les protéines. Il faut également faire la part belle aux fruits qui sont une très bonne source d'énergie et de vitamines.
Il faut aussi consommer des oléagineux qui sont une source de bonne graisse. Il est important de préciser que l'équilibre alimentaire ne se calcule pas simplement sur un repas, mais sur une journée, voire sur une semaine entière. Pour conclure cette vidéo, je te conseille très fortement de te renseigner sur la nutrition et tout ce qui est essentiel à une alimentation végétale saine et équilibrée. Je t'invite tout particulièrement à consulter et lire les informations données sur le site créé par l'association L214 qui s'appelle Vegan Pratique. Je te mets bien évidemment le lien en barre de description. Pour bien réussir ta transition vers une alimentation végétale, je te conseille également de t'inspirer de vidéos de type What I Eat in a Day ou Une journée dans mon assiette. Des youtubeurs et youtubeuses véganes françaises proposent ce type de contenu très inspirant. Je propose ici même sur cette chaîne ce type de vidéos assez régulièrement, alors n'hésite pas à t'abonner. J'espère que les conseils et les indications fournis dans cette vidéo te seront utiles si tu souhaites passer à une alimentation végétale. Si tu es toi-même végane, n'hésite surtout pas à partager tes conseils et ton expérience dans les commentaires. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour la suite de cette série Réussir sa transition vers le véganisme.